Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bien aussi. Aujourd'hui, on va parler de comment pratiquer un soin à distance en toute sécurité pour vous-même, mais aussi pour la personne. Et puis un petit peu, voilà, les étapes à suivre. Donc, pratiquer un soin à distance, c'est même encore mieux parfois que en présentiel, tout simplement parce que quand on est chez soi ou dans son cabinet qu'on fait un soin à distance, on peut mettre la petite bougie, on peut mettre la petite musique, on est vraiment dans son cocon. On peut mettre aussi un peu des objets éthériques, on peut mettre des cristaux, enfin voilà, on est vraiment à l'aise dans son cocon. Il faut faire attention à ne pas être dérangé. Donc là, on débranche son téléphone, les enfants ne sont pas là. Le mari ne cherche pas non plus, je sais pas quoi, qu'il ne trouve pas dans le placard. Voilà, vous êtes vraiment tranquille avec votre soin. Vous allez avoir besoin d'une feuille de papier, d'un crayon. Il vous faut le nom, le prénom de la personne et sa date de naissance. Ensuite, normalement, on vous envoie une photo. Donc maintenant, par téléphone, c'est même encore mieux qu'avant. Parce qu'avant, vous savez, il fallait quand même la photo papier. Là maintenant, on peut avoir le téléphone et même travailler directement sur le téléphone. Franchement, c'est génial. Bon, le téléphone peut arriver à chauffer comme il faut si par exemple on fait un coupe-feu. Donc, admettons, donc il faut soit une photo de la personne en pied et ou une photo de l'endroit où la personne a mal. Donc je dis n'importe quoi. Si la personne s'est fait une foulure au poignet, si elle s'est brûlée au bras ou à la cuisse, si elle a un eczéma dans l'oreille, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc la partie à traiter plus la photo de la personne que vous voyez, que vous puissiez vous brancher, vous connecter directement à elle. Nom, prénom, date de naissance. Date de naissance. Il faut aussi impérativement avoir l'accord de la personne. J'insiste sur ce fait-là, c'est-à-dire que une madame ne peut pas téléphoner pour son époux. C'est bien d'avoir l'époux au téléphone. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y a aussi l'éthique et qui fait on va travailler sur la personne. Donc c'est bien d'avoir littéralement son accord pour que le fluide puisse mieux passer. Chez les bébés, les nourrissons, on n'a pas besoin de l'accord à part celui des parents. Et puis pour les personnes âgées ou dans le coma, là on a besoin d'avoir l'accord des proches. Il y a une question aussi qui revient souvent, c'est est-ce que je ne peux pas faire de mal en faisant un soin à distance? Non, vous ne pouvez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. À partir du moment où vous êtes dans la bienveillance, où vous êtes dans l'amour, où votre intention qui est primordiale, votre intention est de faire du bien, de soulager la personne. Vous ne pouvez pas faire de mal si vous avez ces choses-là de réunies. Donc c'est bien aussi vous-même de vous protéger, vous demandez assistance à qui vous voulez, à vos guides, à vos anges, à vos archanges, aux défunts, peu importe. Vous demandez impérativement à être protégé dans la lumière, que seul l'amour et la lumière s'approchent de vous, qu'il n'y a absolument aucune négativité qui vienne. Vous pouvez très bien vous mettre dans une bulle comme ça de protection pendant que vous faites votre soin. Et une fois que vous êtes ancré, que vous vous êtes aligné, que vous avez demandé la protection, vous pouvez commencer le soin. Tout ça, au début, quand on n'a pas l'habitude, ça demande un tout petit peu, éventuellement, de préparation, un tout petit peu. Après, c'est vrai que c'est automatique et on peut le faire n'importe où, même dans le bus, il n'y a aucun souci. Mais en attendant, pour pratiquer un soin à distance en toute sécurité pour vous et pour la personne, c'est bien de vous mettre dans des bonnes conditions où vous êtes complètement à l'aise. Une fois que... Donc ça peut être aussi un réalignement de chakras, ça peut être traiter une partie où il y a du mal. Il suffit juste, donc dans le cas, je vous ai dit tout à l'heure un exemple, si la personne s'est fait une foulure à la main, il suffit tout simplement vous allez dégager. Donc sur la photo, vous allez faire des dégagements. Vous pouvez utiliser également le souffle froid. Le souffle qui fait partie d'une passe magnétique va permettre de dégager un peu la douleur et les impuretés qu'il pourrait y avoir. Vous pouvez vous servir de votre énergie pour venir comme ça rentrer littéralement à l'intérieur du poignet de la personne et venir dégager doucement, colmater ce qu'il y a à colmater. Vraiment, il faut vous servir de votre intention et de votre imagination. L'énergie suit la pensée. Là où va la pensée, l'énergie va. D'un point de vue énergétique,
c'est exactement ça. Tout est énergie, vous le savez. Tout ce qui nous entoure, énergie, nous-mêmes, nous sommes de l'énergie. Quand on fait un soin à distance, quand on pratique, il n'y a absolument aucune barrière. C'est un satellite avec le GPS. Il n'y a aucune barrière, aucune frontière. Donc vraiment, servez-vous de votre imagination pour tout simplement faire le soin. Donc nom, prénom, date de naissance de la personne et son accord. Et ensuite, vous pouvez vous mettre à table, sur votre bureau, peu importe. Une fois que le soin est terminé, vous pouvez remercier pour l'aide que vous avez obtenue, parce qu'en général, on ne travaille pas tout seul. L'énergie nous fait que nous traverser, nous transmettons cette énergie. Et puis, si jamais il y a besoin, recommencez une seconde fois. Mais je vous invite à faire des petits soins, des petites choses pour commencer si vous n'avez pas l'habitude. Ça peut être un mal de tête. Donc, dans le cas d'un mal de tête, vous allez littéralement venir aussi dégager, enlever. Faites confiance à votre ressenti, faites confiance aux gestes que vous allez faire et surtout ne mentalisez pas. Il faut que vous descendiez votre conscience au niveau de votre cœur et que vous réfléchissiez un peu, si je peux dire, avec votre cœur. Et à partir de là, tout va s'ouvrir. Et surtout ne mentalisez pas, ne cherchez pas à dire « Ah oui, mais je pourrais faire ci comme ci, et je pourrais faire comme ça ». Vous laissez juste la vie être la vie, couler à travers vous. D'accord ? Si vous avez des questions, posez-les, je suis ravie de pouvoir vous répondre. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous.